Donc, les lectures. On va commencer par quoi on va commencer par ça. Le spécial Strange. Quel pied. Quel pied d'avoir cette BD dans les mains, qui porte ce nom-là, qui a ce format-là, propre à mes lectures d'enfance. Je vois pas comment mieux le dire. Clairement, je vais acheter le numéro 2, même si j'ai une grosse critique à faire. Enfin, grosse critique. On se comprend, hein. C'est vraiment purement pour critiquer, quoi, parce qu'il n'y a rien à critiquer. Il y a du fond, il y a un super article sur Bob Layton. Il y a du Micros. Il y a de l'histoire, des comics. Bon, par contre, c'est clairement lié à tout ce qu'a pu faire Jack Kirby. Je l'ai déjà dit, Jack Kirby, c'est pas forcément l'auteur que je préfère, loin de là. Moi, dans la période des années 60, j'étais plus pro Ditko que pro Kirby, mais bon, loin de moi l'idée d'influencer les goûts des gens d'une part, et puis de minimiser ce que Kirby a pu faire tant chez Marvel que chez DC, qu'en dehors des deux grands. Ouais, donc ma critique, du Micros, il y en a, mais il n'y en aura que dans le premier, puisque c'est une seule histoire. J'aurais aimé plus de Micros, quoi. Donc les séries qui sont dedans sont bien. C'est pas non plus exceptionnel, hein, on va être très clair, mais c'est très bien. C'est très rafraîchissant, c'est très voilà, une mention toute particulière pour The Mighty Titan que j'ai bien aimé. Avec bien sûr Micros, l'histoire de Micros qui est une petite Madeleine de Proust bien sympathique. Ouais, donc le fait qu'il n'y ait pas de Micros dans le numéro suivant, c'est peut-être la seule critique que j'ai à faire, quoi. Après, il faut le produire, il faut le faire, et tout ça. Je comprends tout à fait que ce soit compliqué. Mais, enfin bon, merci d'avoir fait ça. Sincèrement, merci d'avoir fait ça parce que ça a été le pied. Lecture suivante, donc un truc que j'avais pareil dans ma pile, que j'avais pas lu. Donc voilà, je l'ai acheté quand le Must-Have est sorti. Je l'avais pas encore lu, donc je l'ai lu. L'Ascension de Thanos. Donc c'est Jason Aaron et Simone Bianchi. J'adore le dessin de Simone Bianchi. Franchement, j'adore. Même si je trouve que son style convient peut-être pas trop tant que ça au cosmique. Je le vois peut-être plus sur des séries, on va dire robotiques, genre Iron Man, ce genre de choses. Je pense que son style conviendrait mieux. C'est qu'un ressenti personnel, hein. Je pense que sur le cosmique, il a un style qui est vraiment génial, mais qui est peut-être pas adapté au cosmique. Voilà, c'est peut-être le seul bémol. Sinon, quel plaisir de lire du Thanos, qui ne soit pas signé par Jim Starlin et qui ne soit pas nul à chier. Parce que en dehors de Jim Starlin, c'est quand même difficile de trouver des histoires Thanos qui soient pas mauvaises. Des histoires avec Thanos, on en trouve, hein, je pense en particulier à Annihilation, même si ce qui a pu être fait sur le personnage derrière, moi beauf. Mais au moins sur Annihilation, c'est pas mal. Quand il est dans des histoires, quand il est intégré dans des histoires, voilà. Ça, c'est vraiment très très bien, quoi. Alors, c'est clairement pas du niveau de Starlin, hein. On va dire que si Starlin était à 20, ça vaudrait quelque part entre 14 et 16, quoi. Donc, c'est franchement pas mal par rapport à des trucs qui n'ont pas la moyenne, quoi. C'était ma priorité, je l'ai lu. Le deuxième tome de The Resistance. Clairement, Deodato Junior et son style m'a manqué. Clairement. Le début du tome, j'ai pas compris ce qui se passait. C'était assez bizarre jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était pas la mini-série. C'était un épisode spécial qui avait été fait et qui venait entre les deux mini-séries et qui présente des personnages
qui apparaîtront dans la deuxième mini-série pour la plupart. C'est clairement toujours aussi politique, c'est clairement toujours aussi bien écrit. Pour ceux qui connaissent pas Straczynski, c'est le mec qui est derrière Babylon 5. La série de science-fiction la plus politisée qui existe, à part peut-être Battlestar Galactica. Peut-être. C'est à touche entre les deux, je pense. Hein. Mais c'est clairement, le mec il sait écrire des sujets, enfin des histoires avec une base politique, en présentant bien chaque camp, sans vous orienter en fait. Sans vous orienter. On voit si les personnages sont gentils ou si c'est des salauds, mais leur idéologie n'est pas traitée en tant que gentille idéologie, méchante idéologie. Et ça c'est hyper intéressant parce que ça présente l'avantage de laisser un certain libre arbitre au lecteur pour l'interprétation de l'histoire. Et ça, il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire. Straczynski est capable de le faire. The Resistance. Les 2 tomes vous sont recommandés sans aucune réserve de ma part, si ce n'est que dans le deuxième, il n'y a pas Deodato au dessin. Encore une fois, après, hein, c'est pas laid. Hein. Ça n'a pas le niveau de Deodato Junior, on est d'accord, mais c'est pas laid. The Resistance, ouais. Foncez, c'est vraiment très bien. Ça. Ouais, j'avais dit que j'en attendais pas grand chose, j'ai bien fait. C'est pas mal écrit, c'est pas mal dessiné, ça reprend bien la trame des épisodes de la première saison de la série du Mandalorian. Maintenant c'est clairement destiné à un public comme ma fille pour qui je l'ai acheté, pas pour moi. C'est mou, c'est plat, c'est pas laid, hein. C'est clairement pas laid, hein. Voilà, c'est pas non plus... Voilà, on retrouve bien l'ambiance et les décors de la série. Au niveau rendu graphique, c'est pas mal. L'histoire est respectée, il n'y a pas. Voilà, mais bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme raccourci? Des épisodes qui sont torchés sur 2-3 pages. Il y a plein de choses qui sont éludées. On a vraiment voulu simplifier l'histoire au plus possible et la raccourcir au plus possible pour la faire rentrer. Faire rentrer les 8 épisodes de la première saison dans 48 pages, quoi. Et vu qu'il y a certains épisodes qui font plus de 6 pages, et bien il y a certains épisodes qui en font moins de 6 pages. Et franchement, il y a des fois, ça trace. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai lu, je pense, en moins d'une demi-heure. Ma relecture du mois. J'ai eu envie de le relire après avoir vu la mini-série Miss Marvel. Moi j'ai adoré la série télé, qui est clairement pas tirée de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont du personnage qui sont tirées de ça. Il y a peu de choses du super-héros et de ses pouvoirs qui sont tirés de ça, puisque dans la bande dessinée, c'est censé être une inhumaine dont les pouvoirs sont activés par la brume terrigène. Là, il n'y a pas du tout de référence aux inhumains, il n'y a pas du tout de... Voilà, les pouvoirs sont légèrement beaucoup différents. Parce qu'elle peut faire à peu près les mêmes choses, mais pas du tout pour les mêmes raisons et de la même façon. Voilà, ça, c'est de la bonne bande dessinée, il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis le public cible? Je sais pas. J'ai proposé à mes filles de le lire après avoir vu la série, puisqu'elles aussi ont adoré la série. On verra leur retour quand elles l'auront lu. J'en reparlerai peut-être dans le futur. Bon. Je voulais relire la série intégrale avant de faire le 12e épisode. J'ai pas trouvé le temps. Donc je l'ai lu tout seul. Je me ferai sûrement une relecture complète à l'occasion et puis je vous ferai une vidéo à cette occasion-là. Ça fera sûrement l'objet d'une relecture future. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est dommage que ça s'arrête.
C'est comme je le craignais, c'est un petit peu rushé sur la fin pour rentrer en 12 épisodes. Mais ouais, ça passe. Disons que j'ai vu des fins beaucoup plus bâclées. Je peux vous citer par exemple l'intégral champion avec le dernier épisode où l'équipe se désagrège en 6 cases. Comme ça, en claquant des doigts. La porte reste ouverte pour d'éventuelles suites. Si ça s'arrête là, c'est fini, c'est très bien. Je vois pas ce qu'on peut en attendre de plus. C'est toujours aussi bien. C'est très bien dessiné par rapport aux critères de notre époque. Bon, c'est clairement pas du niveau de ce qu'on a pu connaître au niveau des artistes, des grands artistes des années 60-70. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on pourra avoir, savoir où est la relève des grandes stars du passé, puisque encore en activité des années 70-80, qui reste Romita Junior. Je crois que c'est tout. Jim Lee ne dessine plus sauf à l'occasion. McFarlane ne dessine plus sauf à l'occasion. Les Image Boys, ah si, il y a Wallsport HO qui est encore un petit peu actif de temps en temps, mais la plupart ne font plus rien. Enfin, plus rien à la table à dessin, hein, parce qu'ils ont d'autres activités à côté, bien évidemment. Loin de moi de dire l'idée de dire qu'ils ne font rien de leur journée. Je me permettrai pas, bien évidemment. Bon, The Marvels, ouais, foncez sur la version française. Je pense que le deuxième tome français sortira en fin d'année, je pense. J'ai qu'un seul regret, c'est fini, quoi. Et puis, un petit truc qui a traîné un petit moment, que j'ai relu 2 fois. Une fois quand je l'ai acheté, et j'en ai pas parlé dans la vidéo parce que c'est quelque chose que j'avais besoin de, je pense, de digérer. Je l'ai prêté à une collègue à qui je savais que ça pourrait plaire. Elle l'a lu, elle a adoré. Et puis moi, je l'ai relu derrière. Et c'est à la fois donc une lecture et une relecture. Je vous avais dit que c'était un truc un peu spécial que j'avais acheté. Klaus Barbie, la roue du rat. C'est du urban graphique. C'est pas vraiment du comics. C'est de l'enquête mise en dessin, clairement. C'est toute l'histoire autour du personnage. C'est pas forcément dans un ordre chronologique, mais c'est suffisamment linéaire pour que ce soit pas abrutissant. C'est clairement le genre d'ouvrage qui peut être important de le lire pour voir toute l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale et des nazis, de tout ce qui a pu se passer après et dont on n'a pas forcément conscience. Ouais. Un seul truc, ça serait bien que vos enfants le lisent. Ça serait bien qu'ils le lisent quand ils seront assez grands pour le lire. Parce qu'il y a quand même des petites scènes. Ouais, c'est 15-16 ans pour le lire, c'est bien. Avant, je pense que c'est pas forcément une très très bonne idée. Pour lecteur averti, il est bien senti quand même. Sinon, il y a pas mal de textes aussi. Hein. Il n'y a pas que du dessin. Il y a aussi de l'enquête. Il y a des cris, il y a des articles. Non, enfin voilà. Par exemple, là, vous voyez, il y a des pages. Donc là, on est plus sur la fin du livre, mais il y a quand même de bonnes histoires, voilà. Et puis donc, la dernière page où il est condamné à la condamnation à la prison à vie en 1987. Et il meurt 4 ans plus tard d'un cancer du sang à l'âge de 78 ans. Ouais, franchement, lisez-le. Faites-le lire à vos enfants qui ont l'âge pour le lire. Et une bonne baffe. C'est un bouquin dont pas grand monde a parlé. Moi, je vais en parler
pour vous dire qu'il faut le lire. Voilà. C'est pas du comics, c'est pas... Mais ouais, c'est important que la portée de ce genre de bande dessinée soit augmentée, et donc son auditorat soit augmenté. Lisez-la, faites-la lire à vos enfants, mais pas avant qu'ils aient 14-15 ans. Ou si vous sentez de leur faire lire plus tôt, accompagnez-les dans la lecture, parce qu'il y a vraiment des passages assez compliqués, on va dire. Voilà, ce sera tout au niveau comics pour aujourd'hui. Et puis du HeroClix, du Magic aussi ce week-end. Et normalement, je pense que là, la prochaine vague de vidéos comics sera dans 15 jours ou dans 3 semaines. A bientôt, au revoir.